Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Yo! Voilà, maintenant que j'ai fait ma Chelsea, on peut enchaîner. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Game of Thrones. Dans la dernière vidéo, j'avais annoncé qu'on continuerait le jeu d'alcool que l'on avait fait, mais finalement ça va pas être possible pour moi. Depuis les fêtes, je me tape un mal de bite du tonnerre. Et j'ai pris 12 kilos. C'est quoi le rapport? L'alcool ça fait grossir. Ah bon? Du coup, dans l'épisode précédent, nous avions enfin pu voir la bataille entre l'armée de Stannis et King's Landing. Tyrion avait d'ailleurs été découpé en deux et Mamie ne s'en est toujours pas remise. Voyons voir alors ce qui se passe pour ce final de la saison 2. C'est parti! L'épisode commence sur Tyrion qui ouvre les yeux et qui voit apparaître devant lui le maître de la ville. Et oui, il est pas mort! Mamie? Mamie? Bon bref, il demande alors ce qu'il s'est passé et on lui annonce que son père est arrivé tel un chevalier blanc pour dégommer Stannis, qu'ils ont gagné la guerre et que par conséquent, Tyrion n'est plus la main du roi et doit vivre désormais dans une chambre qui s'apparente fortement à un débarras. For your trouble. Au même moment, Joffrey élit donc son grand-père main du roi aux yeux de tous, et là il va y avoir un retournement de situation un peu inattendu. En effet, il convoque ensuite Loras Tyrell, mais oui, rappelez-vous le gay avec Renly dans la première saison, puisqu'il s'est allié à Tywin Lannister pour venir défoncer la gueule à Stannis. Pour le remercier, il lui dit donc qu'il peut demander tout ce qu'il veut et ça lui sera réalisé. Ce à quoi il répond: My sister Marjorie would ask you to find it in your heart to do us the great honor of joining our houses. Is this what you want, Lady Marjorie? With all my heart, Your Grace. I have come to love you from afar. I want to be the Queen. Et moi du coup? For the good of the realm, your counselors beg you to set Sansa Stark aside. I'm free to heed my heart. Solaris, I will gladly wed your sweet sister. You will be my queen. And I will love you from this day until my last day. Eh ben apparemment tu es libre. Bah elles sont partis où à la fin? Je suis libre. Ouais, bon, enchaînons. Pendant ce temps-là, Brienne continue d'escorter Jaime sur la route. Il tombe sur 3 femmes pendues à un arbre. Un genre d'avertissement. Et les hommes qui ont fait ça déboulent alors de nulle part. Ils commencent à poser des questions chiantes sur qui est le prisonnier, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, tout ça. Chose dangereuse, hein, puisque Brienne est censée passer inaperçue vu le zigoto qu'elle se trimballe. Wait! I don't know you. Oh oh. I have a question for you both, and I want you to answer at the same time. I count to 3, you both answer. What's his name? 1, 2, 3. Apparemment Brienne, faut pas l'emmerder. Hein. Bon, maintenant que Brienne aura réglé leur compte et que Catelyn Stark fait la morale à son fils en apprenant son idylle avec le médecin de bataille, de son côté Stannis pense ses blessures. I've been fighting far longer than you. Have you? Show me how you fight. You will be king. Let me show you. Look into the fire, my king. Look. I see fire. Keep looking. Putain, elle est con, je vois que du feu. Bon, fais une tête choquée pour lui faire plaisir.
Passons désormais rapidement sur Théon, parce que c'est un immonde fils de chien. Il se retrouve encerclé par l'armée de Ramsay Snow, comme l'avait promis son père à Robb Stark dans un autre épisode, et alors qu'ils sont 500, et Théon a seulement 20 hommes, il décide quand même d'aller se battre, mais c'est sans compter sur un de ses hommes qui l'assomme, et le maître de Winterfell se fait transpercer le bide au passage. RIP. Du coup il l'abandonne là et rentre chez eux. Et je crois que Théon est très loin de s'imaginer ce qu'il attend pour la suite de la série. Les fans savent de quoi je parle. Revenons désormais à Tyrion. Il discute avec Monsieur Propre de ce qui lui est arrivé sur le champ de bataille. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le monsieur qui lui a découpé la figure est un Lannister. Et Monsieur Propre lui annonce tout naturellement qu'il a découvert que le monsieur en question avait pour mission de le tuer sous ordre de Cersei. La salope. Have you looked? I will be the first. Well? You are a mess. Let's take a boat to Pentos and never come back. I can't. I do belong here. Il est aussi con que Sansa, lui. Quoi? Non, rien. You going to leave? You have a shit memory. I am yours, and you are mine. In the sight of the seven, I hereby seal these two souls, binding them as one for eternity. Father, Smith, warrior, mother, maiden, crone, stranger. I am hers, and she is mine, from this day until the end of my days. What the fuck is this? Eh ben c'est bien. Je rappelle quand même qu'il avait prêté serment auprès de Waldor Frey, hein. La condition c'était qu'il puisse traverser le pont en échange d'un mariage avec une de ses filles, hein. Mais continuez, apparemment il y a que moi que ça dérange. Du côté de Daenerys, ce que l'on n'a pas vu depuis un moment, elle cherche toujours ses dragons. Il était temps, j'ai envie de dire. C'est donc elle qui m'a volé ma cape d'invisibilité. Mais t'es qui, toi? Casse-toi! Ah, pardon. Je me disais bien que je m'étais trompée d'univers. Excusez-moi. Bref, elle continue sa route dans la tour, bien que je ne sache toujours pas comment elle est rentrée, et se retrouve dans une sorte de vision bizarre où elle voit son gamin et Khal Drogo toujours en mode légume. J'ai pas compris l'intérêt de cette scène, même encore aujourd'hui à la saison 7 d'ailleurs. Après, elle finit enfin par tomber sur ses dragons enchaînés et se retrouve encerclée par le coton-tige chelou de la dernière fois. Welcome home, Daenerys Stormborn. Dracarys. Et pour boucler la boucle, elle retourne auprès du monsieur noir qui voulait se marier avec elle la dernière fois. Et qui était de beige avec le coton-tige by the way. Et elle découvre sa servante qui avait disparu dans son lit. Et à mon avis, ils ont pas fait des colliers de pâtes, si tu vois ce que je veux dire. Elle lui pique sa clé pour ouvrir son coffre, et alors qu'il lui avait promis de lui offrir la moitié de ce qu'il y avait à l'intérieur, en l'ouvrant, elle se rend compte qu'en fait dedans, bah y a rien du tout. Alors elle décide de l'enfermer dedans, lui et sa nouvelle maîtresse, à vie. Ouais, enfin à vie, je pense que déjà au bout de quelques semaines, ils vont mourir de faim, donc ça sera déjà plus rapide que l'éternité. Enfin voilà quoi. Don't mess with the blonde one. Alors qu'Arya continue sa route avec ses amis après avoir pris la fuite de Harrenhal, elle tombe sur son ami assassin. Il lui explique alors que si elle veut devenir un assassin hors pair comme lui, elle devra alors le rejoindre à Braavos. Mais où est Braavos? Bon, comme la mamie a disparu de cet épisode, hein, je vais le faire moi-même. Pour aller à Braavos, il vous suffit de traverser la mer et de vous rendre ici. Voilà. Oui, c'était rapide et précis, hein, je fais ce que je peux, désolé. What is it? A coin of great value. If the day comes when you must find me again, just give that coin to any man from Braavos and say these words to him. Vala Morghulis. Vala Morghulis. L'épisode 10 se termine alors sur Sam et ses amis qui continuent de creuser dans la neige. Je ne sais plus pourquoi, désolé. Jusqu'à ce que... It's John and the Half-Hand. They're back.
2 blast these wildlings. You're not fighting them alone. Come on. Three blasts. Run! Et c'est la fin de cette saison 2 de Game of Thrones, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle partie de cette saison vous avez préférée d'ailleurs. Pour la prochaine série qui va suivre, je vous laisse voter dans le sondage qui apparaît en haut à droite de votre lecteur YouTube. Normalement, si je ne me trompe pas de bras, c'est là. J'espère. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour commencer celle-ci. Bon, et vous avez vu mamie, sans déconner? Il est vivant! Oh, Gadget!